Voilà, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour nous recentrer ensemble sur l'essentiel. Voilà, on va commencer avec une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas ôtée, disent d'autres versions. Alors aujourd'hui, nous recentrer sur l'essentiel, c'est nous recentrer aussi sur l'écoute de la parole de Dieu. Et bien sûr, il y a différents moyens avec lesquels Dieu nous parle. Il y a bien sûr la parole de Dieu écrite, la Bible, que nous lisons, que nous chérissons, avec laquelle parfois, c'est vrai, on a un petit peu du mal, on ne sait pas par quel côté commencer, comment continuer, etc. Et dans une deuxième vidéo, on reviendra sur les aspects pratiques aussi de comment lire la Bible avec un plan, etc. On y reviendra, on essaiera d'être très pratique et concret. Mais le Seigneur nous parle aussi par son esprit qui nous donne des convictions intérieures. Le Seigneur peut nous parler aussi par l'intermédiaire d'un frère, d'une sœur qui est en train de nous parler, qui nous encourage, qui peut avoir là sur son cœur un don spirituel avec une parole de sagesse, une parole de connaissance. Et il y a les dons spirituels, il y a tant de moyens que Dieu utilise pour nous parler. Comme le dit la parole, comme le dit la Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En tout cas pour nous, dans ce temps de confinement, je crois que nous pouvons nous recentrer sur l'essentiel en nous recentrant sur la parole de Dieu. On connaît bien cette histoire de Marthe et Marie, pour moi elle m'a parlé tant de fois. Et nous voyons que dans ce temps de confinement, quelque part, par la force des choses, brutalement, la cuisine de Marthe est fermée. La cuisine de Marthe est fermée. Quelque part, dans ce temps de confinement, dans ce temps où on ne peut plus se réunir dans notre bâtiment, où on ne peut plus faire les activités qu'on a l'habitude de faire, quelque part, tout cet activisme d'église que l'on a parfois, dans lequel on fait, où on est peut-être parfois même éparpillé, peut-être même épuisé, tout cela est arrêté net. Et tandis que la cuisine de Marthe est fermée, je crois que nous pouvons apprendre ou réapprendre à être comme Marie, assis aux pieds de Jésus, à écouter sa parole, dont nous avons tant besoin. Et ce que Jésus dit à la fin, c'est capital. Il dit quoi? Il dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites, tu t'affoles, tu brasses de l'air pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. » Et lorsque nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, lorsque dans nos journées, quel que soit le moment, quelle que soit la forme, quel que soit le lieu, nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, lorsque nous venons au pied du Seigneur, cela ne nous sera pas ôté. Ce que le Seigneur nous aura dit, ce que le Seigneur aura imprimé en nous, la parole qu'il nous aura donnée, une parole à propos, parce que nous le savons, nous lisons des textes, nous les connaissons, mais parfois, waouh, un mot ressort en relief du texte et répond à notre besoin.
Parfois un verset que l'on a lu des dizaines de fois, d'un coup il nous saute à la figure. Et oui, c'est la parole dont j'avais besoin aujourd'hui. C'est cette parole de réconfort, cette parole de consolation, cette parole de renouvellement intérieur dont j'avais besoin aujourd'hui, qui m'a vraiment parlé, qui m'a remis sur pied dans ma marche avec le Seigneur. Waouh, c'est ce dont j'avais besoin. Et ça nous ne sera pas ôté. Ça ne nous sera pas ôté. Jésus dit, quand la parole est semée, dans la parabole du semeur, on connaît quand la graine est semée, quand elle est semée sur le long du chemin, là où le cœur est dur, la parole peut être enlevée, la graine peut être enlevée par les oiseaux, c'est l'image de l'ennemi qui vient enlever la parole qui a été semée. Mais nous savons que si dans nos cœurs il y a là cette bonne terre qui reçoit la parole de Dieu, qui germe et qui pousse et qui porte un bon fruit, cela ne sera pas ôté, cela ne sera pas enlevé. Alors dans ce moment où là nous sommes confinés, où toutes nos activités d'église sont là arrêtées, et où nous pouvons nous recentrer sur la parole de Dieu, où nous pouvons, comme on le disait, vous vous souvenez, dans ce tout premier épisode, faire un nettoyage de printemps dans nos cœurs, dans nos pensées, où nos cœurs sont remis aussi en question. Pour moi, ma prière, c'est que lorsque nous pourrons nous réunir à nouveau, je prie que nous ne retournions pas dans la cuisine de Marthe. Je prie qu'il y ait vraiment un avant et un après. Et les gens dans ce monde le disent. D'ailleurs, quelqu'un disait, si la vie reprend son cours normalement après, sans que rien ne change, c'est que l'homme n'a rien compris. Et pour nous aussi, je crois que dans notre église, dans notre vie d'église, si après ce confinement tout reprend pareil comme avant, je crois que c'est que nous n'avons peut-être pas atteint le but dans le fait de nous recentrer sur l'essentiel. Je crois que pour notre propre vie, mais aussi pour notre vie d'église, ce moment de confinement peut porter un bon fruit, peut nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel. Alors à quoi sommes-nous attachés? Sommes-nous attachés à la parole de Jésus? Sommes-nous attachés à l'œuvre qu'il fait en nous? Ou sommes-nous attachés à l'activité que nous faisons? Ou sommes-nous attachés au Seigneur que nous servons? Et servir Dieu, mes amis, c'est rendre un culte à l'Éternel, c'est l'adorer. Ce n'est pas faire ceci, faire cela, bien que oui, la parole de Dieu nous dit ce que ta main trouve à faire, fais-le pour aider les autres. Nous sommes appelés à nous mettre au service les uns des autres par amour, bien entendu. Mais servir Dieu, c'est avant tout l'adorer, c'est avant tout nous mettre à l'écoute de sa parole. C'est avant tout nous recentrer sur sa parole qui est vivante, permanente, agissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui peut séparer dans nos cœurs ce qui est vil de ce qui est saint, ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Et nous avons besoin de cette parole pour grandir à la ressemblance de Jésus, lui qui est la parole faite chair. Alors, recentrons-nous sur la parole de Dieu. Elle est précieuse à nos cœurs. Elle est ce dont nous avons besoin. Elle est cette lampe sur notre sentier, une lumière à nos pieds, qui guide, qui éclaire nos pas, qui nous conduit sur le chemin. La parole de Dieu, mettons-nous à son écoute. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, et à très bientôt.